Sur les 11 dernières rencontres, Bordeaux n'a pris que 4 points sur 33 possibles. Ouais, donc en vrai, dépôt de bilan ou pas, là c'est l'autoroute pour la Ligue 2. Salut les footeux, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 34e journée, 38 buts, 6 victoires à l'extérieur, 40 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Lille en tête du classement, PSG 2e à 1 point, Monaco 3e à 1 point du PSG. Et ça y est, c'est officiel, Dijon est relégué en Ligue 2, c'est la 2e relégation de l'histoire du club. Ah, alors qu'on me signale une breaking news et je ne vous cache pas que c'est la stupeur pour le BDS et le monde du football. Valère Germain annonce qu'il va quitter l'OM. Le peuple marseillais est sous le choc. Je suis sous le choc. J'aurais jamais cru que Valère Germain allait quitter l'OM. Ma vie ne sera plus jamais la même. Allez, on commence tout de suite avec l'affiche de la 34e journée et on a évidemment choisi le choc entre Lyon et Lille. Lille est invaincu lors de ses 11 derniers déplacements en Ligue 1, sa meilleure série hors de ses bases depuis décembre 2018, mai 2019. De son côté, Lyon n'a remporté aucun de ses 8 derniers matchs contre Lille, sa pire série en cours face à un adversaire actuellement dans l'élite. Sa dernière victoire contre le LOSC remonte au 18 novembre 2016. Donc autant dire que pour les Lyonnais, ça paraît compliqué. Et pourtant, ce sont les joueurs de Jean-Michel Aulas qui vont ouvrir le score à la 19e minute. Slimani trompe Maignan 1-0. 34e minute, les Lyonnais doublent la mise sur une tête contre son camp de José Fonte. 2-0. Début de match compliqué pour les Lillois qui font vraiment preuve de malchance. Mais juste avant la mi-temps, 46e minute, Burak Yilmaz tire un coup franc pleine lucarne et redonne l'espoir à son équipe. 2-1. 60e minute, le géant turc part dans le dos de la défense et Serge Jonathan David qui égalise pour les Dogs. 2-2. 11e but pour David cette saison et 5e passe décisive pour Yilmaz. 85e minute, Yilmaz se présente seul face à Lopez et d'un petit tir lobé, l'homme du match trompe le gardien lyonnais. 12e but cette saison pour Yilmaz qui est impliqué sur 4 buts lors des 3 derniers matchs. Score final, 3-2 pour les Lillois. Les stats, 7 tirs côté lyonnais pour 2 cadrés, 16 tirs côté lillois pour 7 cadrés. Place maintenant au meilleur joueur de cette 34e journée. Alors, c'est vrai, mais à culpa, on s'est souvent moqué de lui, mais il faut bien l'avouer, depuis l'arrivée de Sampaoli, il n'est plus du tout le même. Dimitri Payet a survolé le match Reims-l'OM. Alors que l'OM était mené, le Réunionnais a été le grand artisan du réveil olympien. 41e minute, Lirola centre pour Payet qui trompe Rajkovic, 1 partout. 46e minute, Payet déborde et centre pour Milik qui reprend du bout du pied, 2-1 pour l'OM. 100e passe décisive en Ligue 1 pour Payet, soit 35 de plus que tout autre joueur. 76e minute, passe de Rongier pour Payet qui frappe du gauche et offre la victoire à Marseille. 3-1, l'international français a vraiment rendu chèvre la défense rémoise. Premier doublé pour Payet depuis le 10 novembre 2019. Ses stats, 74 ballons touchés, 59% de duels gagnés, 53 passes, 4 tirs cadrés, 2 buts, 1 passe décisive. Bref, un match référence pour le Marseillais. Place maintenant au pire joueur de cette 34e journée, titre décerné à Edson Mecher, même si, franchement, on aurait pu prendre tous les défenseurs de Bordeaux. Mais c'est vrai que, dans la médiocrité, le défenseur a surclassé ses coéquipiers. À la 18e minute, il est totalement passif sur la tête de Wissa qui ouvre le score. 2 minutes plus tard, il laisse partir Terem Moffi qui vient tranquillement battre Costil. 43e minute, il laisse à nouveau filer le Nigérian qui vient aggraver le score. Et c'est pas fini, 80e minute, Mecher est à nouveau dépassé par Moffi. Alors, ok, tu peux te faire piéger une fois par une contre-attaque, d'accord. Ok, tu peux te faire piéger 2 fois en contre-attaque, d'accord. Mais 3 fois? Le mec est long à la détente quand même. Putain.
Rien compris, moi. Ses stats, 0 tacle réussi, 0 faute commise, preuve de son engagement. Il est impliqué sur les 4 buts et a été flashé à 3 km/h lors de sa seule accélération. Bref, voilà, Metcher résume bien le niveau de jeu actuel des Girondins de Bordeaux. Voilà les amis, ce nouveau BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 35e journée. Alors, à votre avis, lors de Monaco-Lyon, les Lyonnais vont-ils gagner et recoller au classement? L'avis de la rédac? Effectivement, c'est évident, les Lyonnais vont remporter la première mi-temps. De quoi? Il y a une deuxième mi-temps? Ah ouais, bah non alors. Lors de Lille-Nice en cas de match nul, que va dire Christophe Galtier? L'avis de la rédac? À coup sûr, le coach lillois annoncera que le LOSC joue désormais le maintien. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 35e Bureau des Stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football, ce que King Street est à Mediapro, indissociable. Après, en vrai, Bordeaux-Épinal en National 2, ça peut être sympa, non?